Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la Les vidéo. orchidées sont de belles plantes exotiques qui peuvent apporter une touche de nature à n'importe quelle maison ou bureau. Cependant, malgré leur beauté, les orchidées peuvent être capricieuses et nécessitent des soins appropriés pour fleurir. L'un des aspects les plus importants de l'entretien des orchidées est l'arrosage. Que vous soyez un amateur d'orchidées chevronnes ou un cultivateur novice, il est essentiel de savoir comment arroser les orchidées pour assurer leur santé et leur survie. Les orchidées sont un groupe varié de plantes qui se présentent sous de nombreuses formes, tailles et couleurs. Elles poussent dans des environnements très variés, des forêts tropicales humides au désert, et chaque espèce d'orchidée a des besoins en eau qui lui sont propres. Dans leur habitat naturel, les orchidées tirent leur eau de la pluie et de l'humidité, mais dans nos maisons et nos bureaux, c'est à nous de leur fournir la bonne quantité d'eau. Facteurs à prendre en compte pour l'arrosage des orchidées. Lorsqu'il s'agit d'arroser les orchidées, plusieurs facteurs doivent être pris en compte, notamment mélange de rempotage. Les orchidées ont besoin d'un mélange de terre bien drainant qui permet à l'eau excédentaire de s'échapper. Un mélange d'écorce, de sphène et de perlite est un bon choix. Taille du pot. La taille du pot peut influer sur la rapidité avec laquelle le terreau se dessèche. Un grand pot retiendra plus d'humidité et un petit pot se desséchera plus rapidement. Circulation de l'air. Les orchidées ont besoin d'une bonne circulation de l'air pour éviter le développement de champignons et pour empêcher les feuilles et les racines de devenir trop humides. Lumière et température. La lumière et la température peuvent influer sur la rapidité avec laquelle le terreau se dessèche. En général, les orchidées ont besoin d'une lumière claire et indirecte et d'une température comprise entre 15 et 40 degrés Celsius. Technique d'arrosage. Il existe plusieurs méthodes d'arrosage des orchidées, dont le trempage, la trempette, la brumisation et l'arrosage par le bas. Trempage. Le trempage consiste à remplir une bassine d'eau et à laisser l'orchidée tremper pendant quelques heures. C'est une bonne méthode pour les orchidées qui poussent dans des pots avec un mélange bien drainant et dans de grands pots. Les avantages du trempage. Le trempage permet de saturer complètement le mélange de terre, ce qui peut être utile pour les orchidées qui ont besoin de beaucoup d'eau, comme les phalaenopsis. Cette méthode permet également d'éliminer l'excès de sel qui peut s'accumuler dans le terreau. Comment faire tremper l'eau? Pour faire tremper les orchidées, placez le pot dans un évier ou une bassine d'eau et laissez-le pendant 15 à 30 minutes. Assurez-vous que le mélange de terre est complètement imbibe d'eau et qu'il n'y a pas de poche d'air. Quant à arroser, l'arrosage par trempage se fait généralement une fois par semaine ou lorsque le mélange de terre est presque sec. Cependant, il est important de surveiller l'orchidée et le mélange de terreau pour déterminer le meilleur calendrier d'arrosage pour votre plante particulière. Précaution. Après le trempage, veillez à ce que le pot s'égoutte complètement et ne laissez jamais l'orchidée reposer dans l'eau, car cela peut entraîner le pourrissement des racines. Si le terreau ne s'égoutte pas bien, rempotez l'orchidée dans un pot mieux draine. Méthodes alternatives. Si vous ne voulez pas tremper vos orchidées dans l'eau, vous pouvez utiliser un arrosoir à bec étroit pour arroser directement le terreau. Cette méthode peut être moins compliquée que le trempage, et certains cultivateurs d'orchidées la préfèrent. Choisir le bon mélange d'empotage. Veillez à utiliser un mélange d'empotage spécialement conçu pour les orchidées et offrant un drainage adéquat. Certains floriculteurs préfèrent utiliser un mélange contenant de la perlite, de l'écorce ou de la mousse de sphène pour favoriser la circulation de l'air et prévenir le pourrissement des racines. L'arrosage par trempage est un excellent moyen de fournir aux orchidées l'humidité dont elles ont besoin pour prospérer. Veillez simplement à respecter la technique et les précautions nécessaires pour éviter le pourrissement des racines et d'autres problèmes. L'arrosage. Lors de l'arrosage, l'orchidée est arrosée jusqu'à ce que l'eau coule au fond du pot. Cette méthode fonctionne bien pour les orchidées plantées dans des pots dont le mélange ne se draine pas bien, ou pour les orchidées qui ont été mises en pot. Avantage de l'arrosage par trempage. L'arrosage par trempage permet au terreau d'absorber complètement l'eau, ce qui peut être bénéfique pour les orchidées qui ont besoin de beaucoup d'eau, comme les phalaenopsis. Cette méthode permet également d'éliminer l'excès de sel qui peut s'accumuler dans le terreau. Comment arroser? Pour arroser les orchidées,
arrosez le terreau jusqu'à ce qu'il commence à s'écouler du fond du pot. Veillez à ce que le mélange de terre soit complètement saturé et qu'il n'y ait pas de poche d'air. Quant à arroser, l'arrosage se fait généralement une fois par semaine ou lorsque le mélange de terre est presque sec. Cependant, il est important de surveiller votre orchidée et le mélange de terreau pour déterminer le meilleur calendrier d'arrosage. Pour votre plante particulière. Précaution, après l'arrosage, veillez à ce que le pot s'égoutte complètement et ne laissez jamais l'orchidée reposer dans l'eau. Car cela peut entraîner le pourrissement des racines. Si le terreau est mal draine, rempotez l'orchidée dans un pot mieux draine. Méthodes alternatives. Si vous ne voulez pas arroser vos orchidées, vous pouvez utiliser un arrosoir à bec étroit pour arroser directement le terreau. Cette méthode peut être moins salissante que l'arrosage et certains cultivateurs d'orchidées la préfèrent. Choisir le bon terreau. Veillez à utiliser un terreau spécialement conçu pour les orchidées et offrant un drainage adéquat. Certains horticulteurs préfèrent utiliser un mélange contenant de la perlite, de l'écorce ou de la sphaigne, qui favorise la circulation de l'air et préviennent le pourrissement des racines. En conclusion, l'arrosage peut être un excellent moyen de fournir aux orchidées l'humidité dont elles ont besoin pour se développer. Veillez simplement à respecter les techniques et les précautions nécessaires pour éviter le pourrissement des racines et d'autres problèmes. Recommande. L'arrosage par le fond. Lors de l'arrosage par le fond, le pot est placé dans une cuvette remplie d'eau et l'eau est absorbée par le terreau. C'est une bonne méthode pour les orchidées qui poussent dans des pots dont le terreau est mal draine. Erreur courante à éviter lors de l'arrosage des orchidées. L'arrosage excessif. L'arrosage excessif peut entraîner le pourrissement des racines, qui est une cause majeure de la mort des orchidées. Pour éviter un arrosage excessif, n'arrosez vos orchidées que lorsque le mélange de terre est presque sec. Arrosage insuffisant. L'arrosage insuffisant peut provoquer un stress chez les orchidées et les amener à perdre leurs feuilles et leurs fleurs. Pour éviter un arrosage excessif, surveillez le mélange de terreau et arrosez votre orchidée lorsqu'il est presque sec. Absence de drainage adéquat. Les orchidées ont besoin d'un bon drainage pour éviter le pourrissement des racines. Veillez à ce que le pot ait suffisamment de trous pour permettre à l'eau de s'échapper et que le mélange de terre soit bien draine. Utilisation d'eau dure. L'eau dure contient des minéraux qui peuvent s'accumuler dans le terreau et endommager les racines. Utilisez de l'eau distillée ou de l'eau de pluie pour arroser vos orchidées afin d'éviter l'accumulation de minéraux. Arrosage excessif. Un arrosage excessif peut entraîner le pourrissement des racines. Veillez à arroser vos orchidées une fois par semaine ou lorsque le mélange de terre est presque sec. Ne pas vérifier les signes de pourriture des racines. La pourriture des racines peut être difficile à détecter, mais il est important de vérifier les signes tels que des racines jaunes ou brunes et une odeur nauséabonde. Si vous soupçonnez un pourrissement des racines, retirez l'orchidée du pot et laissez les racines sécher avant de la rempoter dans un nouveau mélange de terre. Manque d'humidité. Certaines orchidées, comme les Phalaenopsis, ont besoin d'un taux d'humidité élevé pour se développer. Veillez à arroser régulièrement vos orchidées ou à utiliser un humidificateur si l'air de votre maison ou de votre bureau est sec. Arrosez les feuilles au lieu du terreau. L'arrosage des feuilles d'orchidées peut entraîner leur moisissure et leur pourrissement. Pour éviter cela, arrosez le terreau et non les feuilles. En conclusion, l'arrosage des orchidées peut être un processus délicat, mais avec des soins appropriés, vos orchidées s'épanouiront. Gardez à l'esprit ces erreurs courantes pour vous assurer que vos orchidées reçoivent la bonne quantité d'eau et que votre terreau reste bien draine et exempte de dépôts minéraux.